Je sais que ce que je m'apprête à dire va choquer plus d'un, notamment les panafricanistes en quête de revanche contre l'Église, ceux qui prônent le développement de l'Afrique à travers un retour profond aux sources. Moi, je n'ai rien contre le panafricanisme, surtout ce panafricanisme qui consiste à penser le développement de l'Afrique pour les Africains et par les Africains eux-mêmes. Moi, je n'ai rien contre ce panafricanisme. Je crois bien entendu qu'on a besoin de cette appropriation de nos cultures, de nos valeurs culturelles qui seront analysées au prisme des Écritures pour pouvoir penser le développement de l'Afrique. Ils sont nombreux, ceux qui ont décidé de se lever sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour pouvoir, selon eux, dénoncer les pratiques qui sont faites dans l'Église, les mauvaises pratiques, les pratiques de détournement de fonds, les pratiques d'escroquerie, d'abus de confiance, tout ce que vous voulez. Ils sont nombreux aujourd'hui à mener ce combat-là en disant qu'ils vont fermer les églises, ils vont tout faire pour que ces pasteurs-là soient mis en prison, que l'Église en fait soit simplement mise de côté pour prôner ce retour aux sources pour le développement de la nation. Alors, j'aimerais déjà préciser quelque chose. Certains acclament cette démarche, prétextant qu'elle est novatrice, elle est salutaire et qu'il faut vraiment que cela se fasse pour rétablir un certain ordre, un certain équilibre. Déjà, il faut comprendre que ce qui se fait n'est pas nouveau. Ce n'est pas extraordinaire, ce n'est pas révolutionnaire. En ce sens que l'Église le fait déjà. Attention, l'Église le fait déjà. Jésus lui-même avait déjà annoncé, avait déjà dénoncé ces pratiques. Même quand il était arrivé sur terre, durant son séjour, il avait déjà dénoncé ces pratiques qui étaient faites par les pharisiens. Donc Jésus lui-même est l'exemple parfait qui a dénoncé ces choses. Deuxièmement, l'Église elle-même le fait. Oui, il y a des scandales, c'est vrai, mais l'Église elle-même dénonce déjà ces choses. Ces malversations, ces escroqueries, ces abus de confiance sont dénoncés par l'Église. Toutes ces mauvaises pratiques-là, l'usage abusif du concept même de la dîme pour pouvoir appauvrir les fidèles, cet usage est dénoncé par l'Église. Donc vous ne vous érigez pas en militant novateur contre ces fléaux ou bien ces phénomènes observés. Bien au contraire, ces choses sont dénoncées par l'Église. Il y a une confusion aujourd'hui qui se fait. Quand j'écoute ces discours, les discours de toutes ces personnes-là, on a l'impression que c'est toute l'Église du Gabon qui a un problème, que c'est toute l'Église qui est mauvaise. Alors que, dans le fond, l'Église elle-même s'auto-censure, l'Église elle-même s'auto-analyse et dénonce toutes ces pratiques-là qui sont contraires aux saintes Écritures. Et ils ont semé cette confusion-là aujourd'hui qui fait en sorte que nombreux sont ceux-là qui, au lieu de rechercher la vérité des Écritures, s'éloignent de Dieu, s'éloignent des Écritures. Et c'est ça leurs véritables intentions. Ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas tromper. Leurs véritables intentions consistent à détourner le plus grand nombre de la foi chrétienne, à détourner le plus grand nombre de la foi en Dieu. C'est ce qui se passe actuellement à travers ce combat-là. Il y a une confusion, ils disent qu'on va fermer les églises. Les églises, d'un point de vue logique, c'est un englobant. Ce qui signifie que pour eux, le combat, c'est contre l'église en général. Ce n'est pas contre ces mauvaises pratiques-là. Ces mauvaises pratiques sont déjà dénoncées par l'église. Il n'y a rien de nouveau dans ce qu'ils font, il n'y a rien d'extraordinaire. Maintenant, posez-vous la question. Toutes ces personnes qui les écoutent, combien de fois elles ont émis le souhait de rechercher la vérité des Écritures? Combien de personnes ont émis le souhait de chercher de véritables églises où elles pourraient grandir dans la foi? Aucune. La plupart du temps, les personnes deviennent réfractaires à l'évangile. Les personnes décident de renoncer à l'évangile, de se détourner de l'évangile. Beaucoup disent maintenant que moi, je préfère rester à la maison, je préfère ne plus prier. Pourquoi? Parce que l'objectif a été atteint. L'objectif était de détourner le plus grand nombre de la foi chrétienne. Et c'est ça que j'aimerais dénoncer dans cette vidéo-là. Pour vous dire, ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas tromper. Ce n'est pas parce qu'il y a des mauvaises pratiques dans un domaine que le domaine en lui-même est faux, que le domaine n'est pas vrai. Attention, la Bible a déjà prouvé que
les histoires qui sont racontées sont des faits historiques qui ont été démontrés et prouvés. Il y a quelques petits malins qui pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde, qui ont voulu démontrer que ces faits n'ont pas existé. Mais si vous regardez dans le fond, les intentions de ces personnes-là ont toujours été contre les Écritures et non contre la vérité scientifique. Parce que la science a toujours démontré que ce qui est dit dans la Bible est vrai. Ce sont des histoires qui ont réellement existé, qui sont fondées. Donc, nombreux sont ceux qui veulent vous détourner de ce qui est essentiel de la vérité. La vérité se trouve dans les Écritures. Et il y a des églises qui prêchent cette vérité-là. Il y a des églises qui annoncent l'évangile. Et il y a des églises qui ne sont pas dans ces pratiques-là. Mais ils ont su semer la confusion. Aujourd'hui, le plus grand nombre déteste l'église, déteste la parole de Dieu. Et ils vous ont eu. Recherchez à connaître la vérité. Recherchez à connaître les Écritures. Oui, il y a des églises qui prêchent encore la bonne parole. Il y a des églises qui ont encore de bonnes pratiques. Donc, ne mélangez pas tous les œufs dans le même panier. Je prends un exemple simple. Est-ce que c'est parce qu'il y a de mauvaises pratiques en politique que vous vous abstenez de pratiquer la politique? Est-ce que c'est parce qu'il y a des escrocs dans le système judiciaire que vous vous abstenez de pratiquer la justice? Est-ce que c'est parce qu'il y a des faux enseignants? On a eu des scandales. On a eu des scandales dans le milieu de l'éducation. Dans le système éducatif, on a eu des scandales. Mais est-ce que c'est pour autant que les parents ont dit « je n'envoie plus mes enfants à l'école » ? Est-ce que c'est pour autant que les parents ont dit « je ne serai plus enseignant, je quitte le domaine de l'enseignement parce qu'il y a de mauvaises pratiques » ? Non! Ces pratiques ont été aussi dénoncées. Est-ce que c'est pour autant qu'on a dit on ferme les établissements? Est-ce que c'est pour autant qu'on a dit on ferme les universités, les écoles? Non! On a dénoncé le principe des notes sexuellement transmissibles, ce qu'on appelle communément les MST. Est-ce que c'est pour autant qu'on a fermé les écoles et les universités? Non! Au contraire, on a mis des systèmes de sécurité, on a insisté sur la prévention, la sensibilisation pour que de telles pratiques ne se reproduisent plus. Parce qu'on sait qu'on a besoin des établissements, on a besoin des enseignants pour transmettre, véhiculer un savoir et un savoir-faire. On a besoin de l'église. La société a besoin de l'église. Le Gabon a besoin de l'église. L'Afrique a besoin de l'église. L'Afrique a besoin du message de l'évangile. Vous avez besoin de cet évangile parce que l'évangile transforme, l'évangile change les individus. L'évangile vous impacte dans votre fort intérieur et vous emmène à ressembler à Christ, à être une personne qui apporte des solutions dans la société. L'évangile est là pour vous emmener à ressembler à Christ chaque jour. L'évangile est là pour vous défier, vous confronter dans votre personne que vous êtes. Votre mauvaise nature, l'évangile vous la change et vous donne une nature divine qui vous permet d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu afin d'apporter de l'espoir autour de vous, afin d'apporter un impact autour de vous. C'est cela le rôle de l'évangile. Et la société, le Gabon a besoin de l'évangile. Le Gabon a besoin de l'évangile. Ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas distraire par ces pseudo-intellectuels qui pensent que parce qu'ils ont lu quelques livres, ils peuvent démonter la vérité de l'évangile. L'évangile existe depuis, on va dire même plus de 2000 ans. L'évangile existe. Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité, ils ont essayé d'éteindre, ils n'ont pas pu. L'évangile s'est répandu même dans la maison de César. Aujourd'hui, l'évangile s'est répandu partout dans le monde entier. On compte aujourd'hui le nombre de chrétiens dans le monde entier à près de 2 milliards de croyants. Donc vous ne pouvez pas déstabiliser l'évangile. Impossible. Peu importe votre niveau de sagesse, vous ne pouvez pas déstabiliser l'évangile. L'évangile est et l'évangile restera toujours. Et le Gabon a besoin de l'évangile. Même si vous pensez être des intellectuels, le Gabon a besoin de l'évangile. Que Dieu vous bénisse et que vous soyez aussi une source de bénédiction tout autour de vous. Allez, soyez bénis et partagez cette vidéo au plus grand nombre de personnes.